Apprendre à devenir un adulte, seul et par ses erreurs, c'est ce que raconte Samian dans sa chanson Anishinaabe de son dernier album, Nikamo. Raconter la réalité de ce qu'être un Anishinaabe aujourd'hui, afin de ne pas être oublié. Voilà son refrain. Lundi dernier, cet artiste multidisciplinaire et rappeur d'Abitibi-Ouini a dénoncé sur les médias sociaux le refus du Festival international de la chanson de Granby de présenter son nouveau spectacle uniquement en langue algonquine, soit en Anishinaabe-Mowin. Et je me souviens, il y a 15 ans, d'être confronté à des situations similaires, que ce soit par rapport aux radios, que ce soit par rapport à des festivals et tout. Les choses ont tellement évolué, on a tellement avancé dans les 15 dernières années que lundi, j'ai vraiment eu l'impression, avec une réponse négative par rapport à ma présence au festival, qu'on reculait d'un pas. Samian dit que le Festival international de Granby lui a exigé de présenter un spectacle à 80 % francophone et 20 % en Anishinaabe-Mowin. Le festival répond dans un communiqué de presse: « Nous espérons que le dialogue avec Samian et son représentant se poursuive afin qu'il puisse faire partie de la prochaine édition. » On ne peut plus fermer les yeux sur la réalité autochtone. Que tu aies un festival 100 % francophone, que tu aies un festival 100 % anglophone, j'ai l'impression que ça va de soi d'être au Québec, d'être au Canada et d'inviter des artistes autochtones pour qui ils sont et pour ce qu'ils font et le message qu'ils ont à passer. Abstention. Ce débat entre les langues autochtones et la sauvegarde de la langue française est toujours en cours à l'Assemblée parlementaire. Cela fait plusieurs mois que les députés des différents partis débattent du projet de loi 96 sur la langue officielle et commune au Québec. Monsieur le ministre, pour la réponse. Le ministre de la langue française, Simon Jolin-Barrette, a refusé notre demande d'entrevue. Mais dans une déclaration du ministre de la langue française, il dit que « Nous nous sommes assurés que le projet de la loi 96 ne contrevienne d'aucune façon au droit inaliénable des Premières Nations et des Inuits d'assurer le maintien et le développement de leur langue et culture traditionnelle. » Avec l'aide du Conseil en éducation des Premières Nations, l'Assemblée des Premières Nations a déposé des propositions d'amendement pour modifier des articles dans la Charte de la langue française. D'après Denis Gros-Louis, directeur du Conseil en éducation des Premières Nations, certaines propositions ont été rejetées par le gouvernement. La loi ou la Charte a des dispositions qui permettent de reconnaître la beauté, la richesse de nos langues, de nos cultures, mais elle s'applique seulement aux communautés conventionnées, Cris, Inuit et Naskapi. Et le Québec veut maintenir cette espèce d'inéquité-là ou entre Premières Nations. Dans sa communauté d'origine à Picogan, la chef d'Abitibi-Ouini, Monique Kistabiche, affirme que la controverse dans laquelle Samian se trouve démontre le travail à faire pour la pérennité des langues autochtones. On voulait juste encourager Samian. Pour nous, c'est vraiment un modèle pour les jeunes. Puis on est très fiers de lui. Puis de continuer toutes les belles initiatives qu'il fait dans la promotion de notre culture puis de notre langue. Comme dans sa chanson Anishinaabe, Samian prend la parole aujourd'hui pour dénoncer. Voici le message qu'il veut lancer à cette relève. Ça, c'est de dire à une jeune génération de musiciens, qui soient Atikamekw, Innu, Algonquin, que vous avez le droit de chanter dans vos langues. Et ayez pas peur de vous dire, est-ce que si je le fais pas en français, on m'acceptera pas dans un festival, par exemple? Chouchane Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal.